Une vague de grippe déferle sur le pays. Vague ou raz-de-marée? Car le souvenir des épidémies antérieures disparaît dans ce concert général de toux et d'éternuements. Les malades ne se comptent plus. On assiste dans tous les domaines à une sorte de disparition progressive de ce que la faculté nomme l'ingrippatus homo, l'être non grippé, qui pour se maintenir doit d'ailleurs faire feu de tout bois. Par contre, les pharmaciens voient s'ouvrir l'âge d'or, car selon la plus abominable des logiques, le malheur des uns continue à faire le bonheur des autres. Devant les perspectives hallucinantes de l'épidémie, les actualités françaises ont jugé de leur devoir d'interroger le plus célèbre des spécialistes, le professeur Pierre Dac. Monsieur le professeur, que pensez-vous de l'épidémie de grippe italienne? Je suis contre. Oh là là, résolument contre. Et d'ailleurs, dès l'apparition des premiers symptômes de cette grippe dite italienne, tenez, voici l'ordonnance que je viens d'établir et qu'il faut faire exécuter immédiatement par le pharmacien ou par tout autre commerçant qui voudra bien s'en charger. Mais voilà. Primo, sulfate de parmesan râpé, 125 grammes. Chlorhydrate de gnocchi, une pelletée. Uranium, 1,5 livre. Ortho-benzo-phénylithomaloniluré, un seau. Phosphate de vermicelle, 1 mètre carré. Une louche à dessert, à chaque repas. Deuxièmement, faire de fréquents lavages d'intestin. Troisièmement, absorber le plus possible de vitamine A. Je vous signale que la carotte contient énormément de vitamine A. Il y a donc lieu de prendre beaucoup de carottes. Oui. Sous quelle forme? En lavage intestinaux. Oui. Et ça guérit? Non, mais ça occupe. Et pendant ce temps-là, on pense à autre chose. À propos, docteur, que pensez-vous des grogues? Oh, beaucoup de bien, il faut prendre beaucoup de drogue. 8 à 10 grogues par 24 heures, dans la proportion de 10 gouttes d'eau pour 1 litre de rhum. Merci, docteur. Pas vrai. Salut Ernest, ça va? Ça va, Auguste? Et toi? Ça baume? Eh, tu casses une crotte avec moi, Auguste? Bah... Quoi bah? Monsieur voudrait peut-être 2 œufs? Monsieur fait son snob? Parfaitement que j'en voudrais des œufs. Et sur le plat même. Ou plutôt sur un plateau volant, comme aux arts ménagers. Sur un plateau volant? Ouais, monsieur. J'ai une grande assiette qui soulève à plus d'1 mètre au-dessus de la table pour faire cuire des œufs. Le miracle électrique, mon vieux. Tiens, et pour la mayonnaise, avec leur système, eh ben, elle se fait toute seule sans qu'on y demande rien. Ouais. Oh, c'est écœurant. Ouais, et puis, avec leurs armoires à glace, là, les frigidaires, comme ils disent, eh ben, le pinard, t'as plus besoin de le mettre à l'ombre. Ouais, mais moi aussi j'y étais aux arts ménagers. Seulement moi je ne pense pas qu'elle est croûte. Je suis un homme d'intérieur. Tiens, tu vois cet appareil? Bah si t'as de la poussière sur ton tapis, tu l'aspires avec ça. Si tu veux repeindre ta cuistance, tu la repeins encore avec ça. Et si tu veux sécher une chouette pépée, bah tu la sèches toujours avec ça. Et puis si t'es comme moi, que t'aimes le beau linge propre, bah tu fais cuire tes caleçons et tes chaussettes dans leur machine à laver. Et puis alors, ils ont des matelas. Des matelas qui te font penser à Des quoi? à des matelas. Ah, eh ben, dans le fond, hein, c'est rien chouette, l'électricité. Zéro de conduite. C'est ce que vous risquez, automobiliste inexpérimenté qui venait de passer votre permis, à l'instar de Pierre Dac à la veille des vacances. Apprenez d'abord à connaître votre propre voiture. Et ne confondez pas le démarreur avec n'importe quel autre bouton, ou le frein avec l'accélérateur. Un démarrage trop rapide, sans signalisation, zéro de conduite. Vous doublez sur une route glissante, zéro de conduite. Dérapage en chaîne, une voiture qui semble ivre. Roulez comme si le piéton n'existait pas, zéro de conduite. Doublez en haut d'une côte. Démarrez en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, zéro de conduite. Oubliez qu'il existe aussi des cyclistes et des cyclistes imprudents, zéro de conduite. Ne pas se mettre en code, éblouir d'autres conducteurs. Stationner sur la route sans feu de position, zéro de conduite. Rouler à fond, comme on dit, le pied au plancher, zéro de conduite. Méfiez-vous de tous ces zéros de conduite-là, conducteurs novices. Et vous aussi, conducteurs expérimentés, ils vous mèneraient loin.
Beaucoup trop loin. Bravo Francis et merci, mais il y a chez vous, dans votre appartement, un monsieur qui depuis un certain temps se signale par un comportement bizarre particulier, c'est monsieur Pierre Dac, qui je voudrais demander ce qu'il fait là depuis un moment. Bonjour, Georges de Gaulle. Comment Ça va allez-vous? bien? Oui, ça va bien. Ça va, je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, vous savez que je viens très souvent chez Francis. Oui. Francis vient aussi souvent chez moi. Nous travaillons beaucoup ensemble. Et alors, quand je viens ici, je partage mon temps. Ça, c'est une détente. Très souvent, je reste des heures à la fenêtre. Ah, Oui, les yeux fixés sur la ligne bleue de la place des Vosges. oui. N'est-ce pas? Ça fait Oui. du bruit. Et d'autre part, je tricote pour me détendre un peu du travail que nous faisons. Alors, je m'entraîne en ce moment. Qu'est-ce que vous faites comme genre de Bah, ça, tricot? c'est un entraînement. C'est un petit paillasson que je fais pour l'instant. Ah oui. Mais c'est un entraînement. Je prétends à faire beaucoup mieux. Oui. Oui. J'ai là un truc, là, voyez-vous, là, dans un magazine. J'ai lu, là, c'est pas difficile d'ailleurs, voyez-vous. Ce magazine, c'est un magazine très bien. Il y a aussi le magazine de la femme sur leur tour et de la grand-mère déchaînée. C'est très bien. Et là, il y a une recette de tricot. Je vais arriver à faire ça. C'est pas commode. Alors, je vais vous donner cette recette que j'espère faire d'ici quelques jours quand je serai bien entraîné, que j'aurai fini mon paillasson. C'est un passe-montagne de plage à manches retroussées. C'est pas commode à faire. D'ailleurs, les fournitures, il faut pour faire ça, il faut... Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Ah oui, 6 kg 750 de laine angora torsadée 18 fils, 4 plottes d'une livre et demie de laine 24 fils coloris aubergine aux tomates farcies, et une plotte basque de laine des Pyrénées coloris gitane verte ou gauloise bleue. Ça avait déjà des sous, ça. Les aiguilles, ça s'est passé les mêmes que ça. Ces aiguilles-là, voyez-vous, sont des aiguilles à point 30-30 et à bout renforcé. Alors les points, il faut pour faire le passe-montagne dont je vous parle, il y a comme point, il y a les points de jersey, le point de guernesey, le point de suspension pour les petits nœuds, le point sur la hanche pour l'empiècement et le point de pitié pour les emmanchures. Alors voilà l'exécution qui est assez compliquée, c'est la suivante. Voilà, vous montez 4 à 4, 390 imailles et vous tricotez 22 cm côté couture en côte bourdon et 14 cm3 en côte du Rhône. Vous garnissez les entrecôtes au grain de riz. Vous rabattez dans le milieu 8 rangs de chaque côté à raison de 7 cm toutes les 3 mailles. Vous travaillez simultanément la manchure en terminant la pointe en sens inverse, ce qui est extrêmement simple, c'est pas compliqué. Vous continuez en sautant de mailles toutes les 5 minutes et ceci pendant 12 mètres. Ben oui, il faut ça quoi. Autrement on arrive à faire de propre. Quand on a fini ça, alors à 1,75 m du bas, enfin du bas quoi, du sol quoi, là c'est coton. Alors c'est une façon de parler parce que c'est de la laine. Enfin je reprends. À 1,75 m du bas, oui, vous rabattez 224 mailles en diagonale et 6 fois 78 mailles en demi-clé renversée. Alors là vous n'avez plus qu'à diminuer les mailles au fur et à mesure qu'elles augmentent. Et comme on n'avait plus de laine, c'est fini. Voilà. Enfin, non, c'est agréable parce que quand on arrive à faire ça, non seulement on a un très joli passe-montagne de plage à manches retroussées, mais ça peut également servir de serpillière et de balayette de cuisine ou autre chose, si on veut. Enfin, c'est bien, je vais y arriver. Je vais reprendre mon tricot. Ou alors vous allez voir sur la ligne 2 de la place des Vosges. Voilà ce que je suis obligé de tolérer chez moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en général, ma sœur. Dernier né de la technique expérimentale d'expression scientifique d'avant-garde, le biglotron, que voici, est un extraordinaire appareil de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse, de fond en comble, toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Tel qu'il est, le biglotron se compose, ou plus exactement se décompose, en 3 circuits principaux, dont 2 secondaires, et dont voici, par ordre d'entrée en action, le processus fonctionnel de sa posologie caractérielle et fondamentale. Tout d'abord, on distingue dans le premier circuit le clepstroïde qui, isolé du piex de l'intrudement par une armature en finiabulose diffuse, agit par capillarité médulaire sur le diffuseur de télé d'économétrie différée, lequel, en vertu du phénomène d'osmose ondulatoire érigé en principe par le célèbre physicien Jean-Marie qu'est-ce que la Voulvoule, catalyse, en quelque sorte, le Spulzmühl de dérivation, qui est derrière, lequel, par voie de conséquence, se trouve entraîné par le bugmus michacéro-spiroïdal en direction de la zone d'influence de la boostive de Rollweil, dont le tuyau d'argoniaphonie spéculaire libère
un certain volume de la Flaxpol, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné de Smith-Mufre à l'état pur et de trophinium filtrant au sulfuré. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Dans le deuxième circuit, le même mouvement s'opère, mais en sens inverse. Il est donc inutile d'en parler, même à voix basse, d'autant que c'est dans le troisième circuit que se trouvent étroitement conjugués les éléments majeurs de vérité, parmi lesquels le Spatzmock rotatif à crémaillère alternative, dans le rôle de générateur permanent et prépondérant, puisque, par le simple truchement de son enduit giclé, il polypophyréhypothése littéralement le filtre à molécules mutant, lequel, en dernière analyse, détermine l'angle orbiculaire et synocoïdal du foutier-siogodromètre à spirale intro-putrefactionnelle. Parallèlement, enfin, le fluxduc métronoclapsoïdique, naturellement, autrement ça n'aurait aucun sens. Le fluxduc, donc, prenant appui sur la muffée d'allergie du connecteur à rustine de distorsion hémorroïdostatique, canalise, d'une part, l'afflux des particules hypoméphésaloïdes et, d'autre part, le reflux indexé des molécules hypersenfrocoïdaux, dont élimination positive de toute interférence parasitaire, puisque l'ensemble de la vélomation des circuits est, en dernier ressort, que voici, simultanément contrôlé par l'amplificateur de Rupan et par l'utilisation rationnelle dans la délure pathomotrice de la force extra-falzaroïdique, laquelle, comme nul ne l'ignore, est proportionnelle au carré des ondes de l'air d'un concentrique. Tel est, dans ces lignes essentielles, le biglotron que les plus hautes autorités scientifiques internationales s'accordent à reconnaître comme la plus étonnante des découvertes de tous les temps, et qui, dans un avenir d'autant plus proche, qui sera moins éloigné, est appelé non seulement à servir à tout, ce qui est la moindre des choses, mais encore et surtout à n'importe quoi, y compris tout ce qui en découle, sans préjudice du reste et de tout ce qui s'ensuit. Pardon, monsieur. Oui. Cette table est libre? Oui, oui, la table est libre, oui. La chaise? La chaise aussi est libre. C'est heureux, parce qu'à quoi aurait servi la libération si elle n'était pas libre? Évidemment. Voyons. Bon, à Vitaine. Et ben voilà, maintenant elle n'est plus libre. Eh ben voilà. Bon. Excusez-moi de vous dévisager un peu cavalièrement, monsieur, mais... Descendez de cheval, monsieur. Oui. J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. Ah, c'est bien possible, j'y vais régulièrement. Ah, oui. Ah ben moi aussi, je suis dans le même cas que vous, voyez-vous. Ah ben... Ça doit être là. Enfin, entre nous, vaut mieux 2 hommes dans le même cas qu'un seul à la mer, hein. Ben voyons. Ah oui. Ou trois dans le pétrin. Oui, ou 4 dans la... Dans la quoi? Dans la même situation critique. Ben oui, évidemment. Oui, bien sûr. Bon, enfin. Dites-moi, vous passez pas à Bobino, vous? Dans Si. un grand musical de la rive gauche? Si. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est là que je vous ai vu. Ah, vous y pensez aussi, vous? Oui, oui. Ah, c'est curieux. Oui, oui, c'est vous qui vous marrez comme une baleine. Oui, et vous comme deux, au moins. Ça fait le poids. Oui, bon. Ouais, bon, comme ça. Bon. Dites-moi, du journal, ça s'annonce pas très bien en ce moment, non? Ben, c'est pas encourageant. Ah non, je mets de mes lunettes, hein. Pas que j'en ai besoin, mais je les ai achetées, autant m'en servir. Ben oui. Oui. Pas la peine de foutre l'argent des lunettes par les fenêtres en ce moment. Hein? Qui aime bien ses lunettes ménage sa monture. Voilà. Dites, c'est pas brillant tout non, ça. alors, même les prévisions météorologiques, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas brillant. Ah ça. non. Dites voir un peu. Vous voyez, c'est désolant ça. Quoi? De rassurant à menaçant. Ah oui, c'est les prévisions météorologiques Oui. pour le prochain week-end, Oui. les fêtes de Pâques et les prochaines fêtes foraines. Oui. De rassurant à menaçant. De menaçant à pas bien beau. De pas bien beau à plutôt moche. Et de plutôt moche à franchement tarte. Ah oui, c'est pas encourageant. pas brillant. Il y a un ciel généralement couvert sur l'ensemble du pays, avec en partie belles éclaircies, lui permettant de se découvrir respectueusement devant les cortèges et les défilés de cumulus, de cumulonimbus, d'altostratus, de cirrus, de 7-8-9-10-11-12 et la suite russe. Et puis les températures possibles et probables. Ah oui, pour les régions Nord-Atlas, Sud-Aviation,
Est républicain, ouest démocratique, centre-gauche et centre-droit. Sous le bras, 37,5. Sous la langue, 38,2. Ailleurs, suivant le cas. Oui. Eh ben oui, ils Oui. ne peuvent pas y mettre le nez. On Hein. va pas aller y voir, non, bien sûr. Oui. Bon. Oui. Enfin, dites-moi, tout ça c'est très joli, mais je vois ça avec le changement de gouvernement, enfin qui est le même d'ailleurs, avec les Ouais. bouleversements. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Bah, on sait pas. Oui, bien sûr, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. Ah oui. Ouais. Mais et quand même, hein, quand on y réfléchit, Quand on va au fond des choses. oui, on risque d'y rester. Oui. Et pour en sortir. Oui, c'est toute une histoire et toute une affaire. Hein? Hein? Et Enfin, oui. c'est comme ça. Hein? Et pas autrement. Eh non, Eh non. non. Oui, Eh non. enfin. Et comme disait celui qui ne devrait plus rien à dire, vaut mieux se taire. Bah oui, Eh je oui. vois bien. Oui. Ouais. Bon. Moi, Quoi? je me demande où je vous ai vu. Là. Vous habitez le quartier? Ouais, j'habite au 121 avenue du commandant Jonathan Les Renforteries de Tananarive. Ah, Oui. c'est bien là comme quartier, c'est central. Oui, périphérique en même temps, Ouais, ce ouais. qui ne gâte rien, bien sûr. Oui. Vous habitez dans un IGS? Un INJ quoi? Un IGS? C'est-à-dire? Un immeuble à grand standing? Ah non, une HLI, Qu'est-ce que c'est que ça? une habitation à loyer immodéré. Ah bah oui, Ouais. c'est bien. À quel étage vous êtes? Au 20e. Vous devez avoir une belle vue de là. Ah, très belle vue, bien imprenable. Hein. Oui. Ah oui. Ça donne sur quoi? Sur un immeuble administratif de 32 étages. Oh, bah vous êtes tranquille, là c'est calme au moins. Ah oui, il fout rien, il n'y a personne. Il oui, n'y a alors. personne la journée, alors il ne fout alors. rien. On est Vous avez- tranquille. Hein? Vous avez quoi dans votre appartement? Comme, ah oui, ben, il y a une entrée, hein, un hors-d'œuvre, Oui. un plat de viande garni, Oui. un entremets, un dessert. Deux cafés, l'addition. Oui, ça. le service est couvert compris. Oui. Oui. Vous avez une terrasse? Ah, une grande terrasse, oui. Ah. Oui, une grande terrasse, oui. C'est agréable ça. Ah, très agréable, oui, parce que ça me permet de faire un peu d'élevage. Ah, vous élevez? Oui. Vous Oui. élevez quoi? Des poules, des lapins, des escargots? Non, des... les chevaux. Des chevaux? Oui, chevaux, oui. Ah bah c'est une grande terrasse. Ah, une grande terrasse, oui. Les voisins du dessous sont agréables. Ah, oui. Ils se plaignent pas. À part ceux qui rouspètent, personne ne se plaint. non. ça, Oui, oui. Dites quand même, quand vous allez faire une marche d'entraînement vers minuit et que vous rentrez avec tous vos chevaux dans la maison, ça doit... Ah, bah non, d'abord, ce sont des chevaux bien élevés, au 20e, vous vous rendez Ah bah compte? oui. Puis alors, je leur ai appris, ils sont éduqués, croyez Ah voir. oui. Ah oui, ils ne hennissent pas en passant devant le concierge à 10 heures. Et Ah non. Niçois qui mal y pensent. Comme vous dites, oui, Voilà. bien sûr. Et puis ils retirent leurs sabots. Hein. En Alors, plus, ce sont des ça chevaux, fait pas de bruit. des chevaux bien élevés. Très bien élevés. Oui, oui. Est-ce qu'il y en a qui seraient capables de faire les livraisons tout seuls à Paris? Ah, pourquoi pas? Oui, bien c'est sûr. rare. Et vous habitez quelque part quartier aussi? Ben, en banlieue. Ah, où ça? Un petit coin charmant, à Mésil et Deux-Pognes, Mais c'est les deux points. Oui, Ah c'est oui, dans le- c'est très joli par là. Oui, dans le Val-de-Grâce de Marne. Val-de-Grâce de Marne. C'est oui, charmant. Ah, c'est charmant. Oui, oui. Vous avez un pavillon là? J'ai un pavillon, oui. Quel genre de pavillon? Ben, un pavillon de la marine marchande, Ah, ouais. La marine marchande ou la marine nationale? la marine de guerre. Ah, la marine nationale. Oui, Ah, oui. c'est ça. Ah, naturellement, tous les matins, vous faites le salut aux couleurs. Non, Non? non, je tire un coup de galure au marchand de couleurs en face. Oui, ça revient au même. Un garçon charmant. Oui, c'est même meilleur. Oui, oui. Bon, ben dites-moi, le temps s'avance. Hein. Ben oui. Ben, nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Ah hein. oui, ça serait dommage. Je suis content d'avoir bavardé longuement avec Et vous. moi aussi, ben alors peut-être pourrions-nous prendre pour reprendre cet entretien tout de suite un prochain Faut qu'on se rendez-vous. voit, faut qu'on se voit. Ben, Hein? prenons-le tout de suite, le rendez-vous. Ben oui, quand voulez-vous? Ben, quand vous voudrez, Bon, et où ça? où vous voudrez. Bon, et à quelle heure? Votre heure sera la mienne. Ben j'y serai. Ben, moi aussi. Au revoir. Alors d'accord, au revoir, monsieur. Bon baiser, Votre Sérénité, vous êtes concentré? Je suis concentré. Vous êtes concentré? Il est concentré, comme on dit chez Nestlé. Alors je vais vous demander, votre Sérénité, de me dire quel est le signe zodiacal de monsieur. Et monsieur est né sous le double signe zodiacal du lion et du fox à poil dur. Oui. Quel est son caractère? Impulsif et simultané. Oui. Et son avenir? Monsieur a son avenir devant lui, mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Ah, il est génial. Il est absolument génial. Voulez-vous me dire à présent quel est le signe zodiacal de mademoiselle? Mademoiselle est née sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire avant de s'en servir. Ah. Ouais. Et quel est son avenir? Conjugal et prolifique. Prolifique, elle aura des enfants. Oui, des jumelles. Des jumelles, combien? Une paire. Voilà. Avec la courroie et l'étui. Il est parfait. Il est merveilleux, il voit tout, il sait tout. Votre Sérénité, Ouais. voulez-vous me dire à présent quel est le signe zodiacal de monsieur? Neptune, Mercure au chrome. Quels sont ses goûts?
Monsieur a des goûts sportifs. Sportif, quel est son sport préféré? Le sport cycliste. Ah, il peut le pratiquer sans inconvénient? Oui, Oui. à condition toutefois de se méfier. Se méfier de qui? De quoi? De certaines personnes dans son entourage qui pourraient penser que sa compétence dans le domaine de la pédale pourrait exercer une influence fâcheuse sur son comportement sentimental. Ah! Et qu'est-ce que vous lui conseillez? Je lui conseille de changer de braquet et de surveiller son guidon. Très bien, votre sérénité. Votre sérénité, à présent, dites-moi, quelle est la taille de monsieur? 1m78 debout, Oui. 1m56 assis, 1m45 à plat ventre et 0m82 roulé en boule. Ah, parfait. Il pèse combien? 2 fois par mois. Non. Votre sérénité, je vous demande son poids, P-O-I-X. Ah, Excusez-le, il ne parle pas bien français, n'est-ce pas? 78 kilos sans eau, sans gaz et sans électricité. Très bien, oui. Quel est son degré d'instruction? Secondaire. Oui, il a des diplômes? Oui, monsieur est licencié. Licencié. Licencié GL. C'est qui signifie? Qui travaillait au Galerie Lafayette et qu'on a foutu à la porte. Ah, parfait. À présent, votre sérénité, voulez-vous me dire, je vous prie, combien madame a-t-elle de dents? 30 dedans et 2 dehors. C'est parfait. Voulez-vous me dire, quelle est la nationalité de madame? Française. Oui, et son père? Esquimau. Oui, et sa mère? Pochette surprise. Très bien. Et ta sœur? Ta sœur, elle bat le beurre quand Oui, elle battra la fleur, on passe à la baguette. Ça va, ne commencez pas Voyou. vos insolences, je vous prie. Mal élevé. Escroc. Regarde. Votre sérénité, concentrez-vous un peu. Je vous trouve bien dilué tout d'un coup. Avec la chaleur qu'il fait, c'est pas étonnant. Votre sérénité, est-ce que je peux continuer à vous poser des questions? Ou des vantaux, si vous voulez. Oui, non. Votre sérénité, monsieur que voici, que voilà, a-t-il des complexes? Oui, monsieur fait un complexe. Quel complexe? À certains moments, il prend sa WC pour une lanterne. Et alors? Et alors, il se brûle. Votre sérénité, à présent, quelque chose de très important. Pouvez-vous dire le numéro de la carte d'identité de monsieur? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui.